Donc je suis là pour vous présenter donc, le suivi d'une parcelle qui est menée en couvert permanent depuis maintenant 2 ans. Donc le précédent à cette culture de blé, c'était du tournesol, donc j'avais implanté au mois d'avril 2020. Tournesol qui avait été aussi dans lequel j'avais implanté un couvert permanent de trèfle blanc et du trèfle violet, semé en même temps que le tournesol, mais de manière distincte, puisque j'avais fait le semis du tournesol dans un premier temps et le semis du couvert permanent le même jour, mais avec un semoir à disque. Suite à ce semis, j'ai réalisé un roulage pour bien bloquer toutes les graines au niveau du sol. Donc ensuite, le tournesol s'était développé correctement. Le couvert avait lui aussi levé de manière en même temps. Sur cette année-là, la récolte du tournesol s'est réalisée vers le 15 septembre, sans que le couvert implanté sous le tournesol ne nuise au rendement. Et donc le jour du battage, le couvert de trèfle était déjà présent et donc assurait déjà une couverture du sol à ce moment-là. Donc suite à la récolte du tournesol, j'ai réalisé un désherbage total à petite dose pour contrôler la vigueur du trèfle et implanter sous ce couvert en direct la culture du blé que vous avez aujourd'hui en présence sous forme de chaume. L'année culturale du blé qui a été implantée en octobre 2020 s'est réalisée de manière tout à fait normale. Donc le couvert était présent mais n'a jamais nui à l'évolution de la culture du blé. L'année s'est réalisée normalement et donc la semaine dernière nous avons réalisé la récolte du blé améliorant dans cette parcelle et on constate aujourd'hui suite à la récolte du blé améliorant le couvert de trèfle qui avait été implanté au printemps 2020 est toujours présent et peut pousser à nouveau compte tenu de la pluviométrie que l'on a aujourd'hui. Donc je vais procéder au broyage des résidus du trèfle, mais aussi des résidus de récolte d'ici quelques jours, et de manière à ce que le trèfle soit revigoré pour assurer à nouveau une couverture permanente pour cet été, en attendant le semis de la culture d'orge à l'automne prochain. Le trèfle qui a été implanté en 2020 va m'assurer une couverture estivale, après la récolte de la culture pendant 2 ans jusqu'en 2022, donc permettre ainsi au sol de toujours être couvert en été, et puis en plus de pouvoir dans le cadre de l'agriculture de conservation bien assurer la couverture du sol. La présence du couvert n'a pas eu d'impact sur les rendements aussi bien au niveau du tournesol que du blé, puisque le rendement cette année sur cette parcelle qui est de 61 quintaux est tout à fait correct en blé améliorant. La problématique de la technique, c'est d'avoir un couvert qui soit suffisamment bien développé et suffisamment bien réparti au niveau du sol pour assurer un contrôle des mauvaises herbes. Mais la contrepartie, c'est qu'il ne faut pas qu'il soit trop développé dans la culture pour ne pas nuire au rendement de la culture que l'on va récolter, aussi bien au niveau du tournesol que du blé ou que du colza, puisqu'on implante les couverts permanents aussi bien dans le colza que dans le tournesol. Et cette année, compte tenu de la pluviométrie, j'ai pu constater sur une de mes parcelles de colza dans lequel dans lequel j'avais implanté un couvert permanent, j'ai eu une perte de rendement liée à la présence du trèfle qui, en fin de parcours, compte tenu de l'humidité du mois de juin,
est ressorti au-dessus du colza et nuit donc au rendement du colza. Donc c'est une technique qui pour moi me donne satisfaction, mais il faut être conscient que des conditions météo un petit peu extrêmes au mois de juin avec des quantités d'eau importantes peut avoir un impact sur le rendement du colza, mais peut-être aussi au niveau du blé, parce que bon, dans certaines parcelles de l'exploitation, le lotier qui avait été semé en couvert permanent dans le colza apparaissait en fleurs au-dessus du blé à la moisson. Et donc ça a nécessité, dans certains cas, l'utilisation d'une faucheuse endaineuse pour pouvoir récolter dans de bonnes conditions la culture mise en place. Donc c'est des choses qu'il faut avoir à l'esprit. On se lance dans une technique, mais beaucoup de choses restent encore à apprendre et à maîtriser. Et bon, il faut savoir s'adapter aux conditions du terrain, mais aussi aux conditions météo qui sont cette année encore une fois un petit peu particulières.